20 experts n'ont pas réussi à résoudre le problème. Puis un concierge est passé et l'a résolu en 1 minute, sans savoir que le PDG millionnaire l'observait discrètement. Ce qu'il a fait ensuite a surpris tout le monde. Avant de commencer, laissez un commentaire pour nous dire de quelle ville vous regardez. Et quand nous aurons terminé, n'oubliez pas de noter cette histoire de 0 à 10. Profitez de l'histoire, c'est inacceptable. 20 experts. 20. Et personne ne peut résoudre cette variable, cria un ingénieur frustré, tenant une tasse de café. Richard va péter les plombs, dit un autre. Pour la 3e fois cette nuit-là, les cris derrière la vitre dépolie de la salle de réunion se faisaient plus forts. Dans le couloir, Valentina nettoyait le sol. Elle avait un écouteur dans une oreille, mais gardait l'autre libre pour entendre le chaos corporate autour d'elle. La porte de la salle de réunion s'ouvrit soudainement. 3 ingénieurs sortirent, l'air épuisé, des cernes sous les yeux, des porte-blocs à la main et des visages défaits. Le dernier portait 2 boîtes de pizza et semblait prêt à échanger son diplôme contre un lit. Une fois les portes de l'ascenseur refermées derrière eux, Valentina entra dans la pièce. Elle posa son balai dans un coin, jeta le chiffon de nettoyage dans le seau avec un geste théâtral et leva les yeux vers l'immense tableau numérique, affichant encore le problème. « Eh bien, regardez-moi ce bazar », dit-elle en prenant un chiffon sec. Ils n'ont même pas pris la peine d'effacer leur échec. Elle plaisantait, mais en nettoyant les coins de l'écran, ses yeux s'arrêtèrent sur l'équation au centre. Elle s'interrompit. « Attendez 1 minute ». Elle fronça les sourcils, pointa les chiffres, recula de 2 pas, puis de 3, s'appuya contre le chariot de ménage et croisa les bras. « Ils font tout ça pour comprendre quelque chose d'aussi évident ?» Elle s'avança, saisit un marqueur rouge et, sans vraiment y penser, commença à griffonner sous la formule. Un petit ajustement ici, un léger changement là. Quelques lignes diagonales, une inversion, une simple substitution. En moins d'1 minute, un nouveau chemin mathématique apparut sous l'original. « Et voilà, c'est fait !» dit-elle en faisant un clin d'œil au balai, comme si elle venait de réaliser un tour de magie. À cet instant précis, une voix brisa le silence. « Qui a fait ça ?» Valentina sursauta. Richard Carter, PDG de Carter Tech, se tenait à la porte, l'air de quelqu'un qui venait de voir un extraterrestre dans un laboratoire de la NASA. Grand, sérieux, cheveux parfaitement coiffés et yeux qui jugeaient rapidement et froidement. Le genre d'homme qui inspirait plus de peur que de respect. « C'est vous ?» demanda-t-il en s'avançant lentement. « Non, c'est Maria Clara », répondit Valentina en pointant le balai dans le coin. Silence. « Je plaisante. C'était moi. » Richard s'approcha du tableau, la regardant toujours. Ses yeux passaient du visage de Valentina à la formule, puis revenaient à elle. Il semblait réfléchir intensément. « Vous savez ce que ça signifie ? Que vous n'avez pas besoin d'importer des génies de laboratoire. Peut-être laisser les concierges essayer de temps en temps. » Il ignora la plaisanterie, les yeux fixés sur sa solution. Il sortit une tablette de sa veste et commença à taper. « C'est impossible. Aucun de nos consultants n'a même envisagé ce raccourci. » Valentina s'appuya contre son chariot, feignant l'indifférence. « Mais peut-être qu'ils sont trop occupés à essayer de paraître intelligents. Où avez-vous appris ça ? »« Oh, j'ai étudié à l'université. 2 ans. J'ai dû arrêter. Pas les moyens de continuer. Vous savez ce que c'est ? Ou peut-être pas. Vous êtes riche. » Richard leva les yeux, visiblement surpris. Pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un dans son entreprise lui parlait ainsi, sans peur, sans flatterie, et avec une pointe de sarcasme. « Vous êtes drôle, » murmura-t-il, presque pour lui-même. « Je suis concierge. Être drôle, c'est comme ça que je survis. Vous voulez que j'efface ça maintenant ?» demanda-t-elle en pointant le tableau. « Non, laissez-le. Je dois le montrer à l'équipe demain matin. » Il hésita, puis la regarda à nouveau. « Vous devriez venir aussi. » Valentina haussa un sourcil. « Quoi ? Vous me promouvez concierge en raisonnement logique ? Non, je veux juste comprendre comment vous avez trouvé ça. C'est tout. » Elle s'arrêta une seconde, puis haussa les épaules. « Tant que je peux apporter mon balai, d'accord. » Richard Carter, le PDG connu pour faire taire une pièce entière d'un seul regard, laissa échapper un léger soupir. Marché conclu. Valentina ramassa le seau, poussa le chariot et sortit comme si de rien n'était. « Bonne nuit, patron. » « Oh, et la prochaine fois, essayez de sourire un peu. Ça ne fait pas mal, je vous le promets. » Il resta là, seul, fixant l'équation modifiée, et pour la première fois depuis des mois, il sourit. La salle de réunion de Carter Tech était bondée. Directeur, ingénieur, manager, tout le monde vêtu de nuances de gris, bleu marine et noir. Une mer de costumes, de tablettes et de visages sérieux. La tension était palpable, jusqu'à ce que la porte s'ouvre
et qu'une personne très différente entre, poussant un chariot de ménage. Valentina Ramirez, dans son uniforme bleu impeccablement repassé, ses baskets usées et un sourire timide, s'arrêta à l'entrée et regarda les yeux curieux tournés vers elle. « Bonjour », dit-elle en ajustant son chignon et en essayant de masquer sa nervosité avec un petit sourire poli. Quelques murmures parcoururent la salle. Richard, assis en bout de table, lui fit signe de s'asseoir à côté de lui. « Vous pouvez vous asseoir, Ramirez. Ça vous dérange si je laisse le chariot près de la porte ? Il se sent exclu si je ne dis rien. » Elle plaisanta, provoquant un léger rire de l'un des ingénieurs. Elle s'assit, lissa son uniforme et croisa les mains sur la table, attendant. « Hier soir, vous avez fait quelque chose d'inhabituel. »« Ah, commença Richard. Nous aimerions comprendre ce que vous avez vu dans cette équation que les experts n'ont pas vue. »« Oh, eh bien, il s'est eu un petit rire nerveux. Je ne suis pas sûr de l'avoir fait de manière scientifique comme vous le faites. Vous savez, j'ai juste regardé et je me suis dit que c'était peut-être plus compliqué que nécessaire. » Elle pointa l'écran affichant l'équation. Comme quand on essaie de nettoyer le sol avec 3 produits différents, mais qu'on oublie qu'un chiffon humide suffit. Quelques rires discrets parcoururent la salle. « Avez-vous étudié dans ce domaine ?» demanda un ingénieur curieux. « J'ai fait 2 ans d'ingénierie, mais j'ai dû arrêter. La vie est devenue difficile. Ma mère est tombée malade. Et les frais de scolarité, eh bien, c'était plus lourd qu'un seau plein. Alors, j'ai abandonné. Mais j'adore apprendre. Je lis tout ce que je peux, même les étiquettes de médicaments si on me laisse faire. »« Mais comment vous souvenez-vous de tout ça ?» demanda un autre ingénieur. « Parce que mon esprit n'a jamais cessé d'apprendre. C'est juste mon compte en banque qui n'a pas suivi. » Richard croisa les bras. « Donc, vous pensez que ce que vous avez fait hier soir était de la chance ?» Valentina le regarda droit dans les yeux. « Et vous, vous pensez que 30 ans de ménage m'ont appris à résoudre des équations par chance ?» Arthur, le directeur technique, s'éclaircit la gorge et brandit une feuille imprimée. « Si je puis me permettre, j'ai examiné ces calculs hier soir. La solution est absolument correcte et, de plus, elle a trouvé un chemin plus efficace que notre protocole actuel. » L'ambiance dans la salle changea. Les regards exprimaient désormais de la surprise, de l'admiration et pour certains, un peu de malaise. Richard, jusqu'alors maître de la situation, s'adossa à son siège. Un autre directeur, au visage sévère, prit la parole. « Comprenez-vous, c'est un projet confidentiel, impliquant des investisseurs, une technologie de pointe, et vous êtes juste, et je suis juste la femme de ménage. » Y termina Valentina. « Je comprends, patron, mais on m'a invité ici. Je n'ai pas demandé à faire partie de ça. » Arthur intervint. Valentina a vu quelque chose que personne ici n'avait remarqué. Les yeux de Valentina s'écarquillèrent. « Vraiment ? Waouh ! Je pensais juste essayer de comprendre ce bazar. J'ai cru que j'avais peut-être fait une erreur. » Richard observait en silence. La façon dont elle parlait, avec honnêteté et légèreté, sans chercher à impressionner, captait son attention d'une manière qu'il n'avait pas anticipée. Il se leva et marcha lentement vers le tableau numérique. « Que diriez-vous de faire ça plus souvent ?» Valentina cligna des yeux. « Quoi ? Faire partie du projet ? Pour l'instant, juste temporairement, en tant qu'assistante d'observation. Vous n'auriez pas à abandonner votre rôle actuel. Juste assister à quelques réunions, peut-être partager des idées si vous le souhaitez. » Elle le regarda un moment, surprise. « Moi ? Participer aux réunions pour de vrai ? » « Oui. » Valentina balaya la salle du regard, observant les visages tournés vers elle. Elle ne voyait pas de jugement, mais de la curiosité, peut-être un peu d'espoir. Cela la rendit un peu nerveuse, mais elle prit une profonde inspiration et répondit avec un sourire. « Eh bien, seulement si je peux garder mon uniforme. C'est mon style. Je réfléchis mieux avec ce tablier. Oh, et je veux continuer à nettoyer. Parce que j'aime ça. Nettoyer m'aide à réfléchir. » « L'uniforme est-il obligatoire ?» demanda Richard, essayant de savoir si elle plaisantait. « Absolument. Celui-ci a traversé au moins 5 remue-ménages avec moi. Je ne peux pas l'abandonner maintenant. » Des rires emplirent la salle. Richard, pour la première fois, laissa échapper un petit sourire. « D'accord, l'uniforme reste. Et puis-je m'asseoir près du projecteur ? J'ai toujours été curieuse de toucher ces boutons sans être virée de la salle. Ça dépend de votre comportement, » dit Richard en retournant à son siège. « Je promets de ne rien toucher sans permission. Au moins pour les premières semaines, » ajouta-t-elle, faisant rire la salle à nouveau. Arthur, avec son ton technique habituel, regarda Richard. Elle peut contribuer. Parfois, une perspective extérieure est exactement ce dont nous avons besoin. Richard hocha lentement la tête. Alors c'est décidé. Valentina Ramirez, à partir d'aujourd'hui, sera notre assistante d'observation.
Bienvenue dans le projet. Valentina se leva lentement. Merci. Vraiment, je n'aurais jamais imaginé que quelque chose comme ça m'arriverait. Mais je promets de faire de mon mieux. Et si je ne peux pas aider avec les formules, au moins je garderai la salle étincelante. Elle récupéra son chariot, se retourna et quitta la pièce aussi légèrement qu'elle était entrée, laissant derrière elle une équipe surprise et un PDG pensif. Richard regarda la porte par laquelle elle était sortie. Il pouvait encore entendre le léger bruit des roues du chariot dans le couloir. Il ne comprenait pas tout à fait ce qui venait de commencer, mais il était sûr d'une chose. Cette femme n'avait rien d'ordinaire. Le lendemain, Valentina pouvait à peine croire qu'elle était là, assise parmi des ingénieurs en intelligence artificielle, face à des graphiques, du code et des expressions sérieuses. La table de réunion de Carter Tech ne semblait plus si lointaine. C'était désormais son nouveau point de vue. Elle écoutait attentivement, les mains croisées sur les genoux, son uniforme de ménage impeccable, ses yeux passant curieusement d'un écran à l'autre. Puis un des ingénieurs laissa échapper un soupir bruyant devant une équation inachevée. « Ce calcul ne marche pas, même avec de la magie. » marmonna-t-il. « Avez-vous essayé de remplacer le vecteur par un ensemble fixe ?» suggéra Valentina d'un ton calme. Tout le monde s'arrêta. Arthur, le directeur technique, tapa sur sa tablette, testant son idée. En quelques secondes, les graphiques s'ajustèrent. Une lumière verte apparut. « Ça marche encore !» dit-il, presque incrédule. Valentina sourit et haussa les épaules. « J'ai juste pensé que si l'évier se bouge toujours au même endroit, ça ne sert à rien de verser plus d'eau. Il faut changer le tuyau, non ?» Des rires doux se répandirent autour de la table. Mais le plus intrigué de tous était Richard, assis à l'autre bout, observant tout en silence. Il essayait de rester distant, professionnel, détaché. Mais il y avait quelque chose chez Valentina qui défiait sa logique. Et ce n'était pas seulement les mathématiques. Elle parlait avec aisance, comme si rien n'était trop grand pour être géré. Quand l'atmosphère devenait tendue, elle lançait des blagues légères qui détendèrent l'ambiance. Quand quelqu'un se perdait dans la complexité, elle expliquait les choses comme si elle lisait une recette. Et pourtant, Richard remarquait les petites choses. La façon dont elle parlait aux plantes du couloir avant d'entrer dans la pièce, ou dont elle riait discrètement aux blagues internes de l'équipe, même si elle ne les comprenait pas totalement, ou encore les regards curieux qu'elle lui lançait parfois, comme pour dire « Vous compliquez trop les choses ». Lors de la 3e réunion de la semaine, Valentina résolut un autre problème. « Ça devient une habitude ?» dit Arthur, visiblement impressionné. Elle rit. « Attention, si j'en résous un de plus, vous allez vouloir me donner une prime. Et là, je devrais comprendre comment gérer l'impôt sur le revenu. » Même Richard laissa échapper un sourire rapide, qu'il tenta de cacher. Mais quelqu'un le remarqua. Quelqu'un remarque toujours. « On organise un dîner d'équipe demain. » dit Rachel, une des ingénieures. « Viendras-tu avec nous ?» Valentina hésita. « Oh, je ne sais pas. Ces trucs-là ne sont-ils pas un peu chics ? C'est juste un dîner entre collègues. »« Pas de chichi !» insista Rachel. Toujours silencieux, Richard ajouta simplement « C'est important que tout le monde soit là. Ça fait partie de l'expérience d'équipe. » Valentina prit une grande inspiration et accepta. Mais dès qu'elle quitta le travail cet après-midi-là, elle paniqua. « Une robe, des chaussures, un sac ? Tout ce que j'ai, c'est mon uniforme de ménage et un sac à dos avec une fermeture éclair tordue. » Confia-t-elle à sa voisine, Madame Lucia, qui lui prêta immédiatement une robe violette simple mais élégante et une paire de boucles d'oreilles qui, selon elle, portait en chance depuis 1982. Le lendemain soir, le restaurant choisi par l'équipe avait des lumières tamisées, une musique douce et des serveurs qui parlaient trop bas. Valentina franchit la porte d'entrée et pendant un instant, tous les regards se tournèrent vers elle. La robe violette mettait en valeur ses traits délicats. Ses cheveux détachés tombaient sur ses épaules. Et quelque chose dans l'éclat de ses yeux se démarquait. Elle était différente, mais toujours elle-même. Les premiers à la remarquer furent 2 analystes de Carter Tech, assis près de l'entrée. « Qui est-ce ? Une nouvelle investisseuse ? Ça doit être ça. Regarde sa posture. » Et elle est venue seule. Pendant qu'il chuchotait, Richard, déjà assis au fond, leva les yeux et se figea une seconde. Ce n'était pas juste de la surprise. Cela brisa l'image qu'il pensait avoir de Valentina. Cette femme devant lui n'était pas seulement la concierge brillante capable de résoudre des équations. Elle était saisissante. Elle fit un petit signe timide à ses collègues et s'approcha. « Salut, j'espère que je ne suis pas trop habillée. Les seules choses que je possède avec des talons, ce sont mes balais. » plaisanta-t-elle pour masquer sa nervosité. La table éclata de rire. Richard ne rit pas, mais il regardait beaucoup. Pendant le dîner, elle parla avec tout le monde.
Elle raconta des histoires du personnel de ménage avec un tel charme que les ingénieurs riaient aux larmes. Elle mentionna qu'un jour, elle avait confondu une salle de réunion avec la salle de pause et avait failli balayer au milieu d'une présentation. Même les plus réservés se sentaient à l'aise. Richard observait de loin. Son rire était authentique. La manière dont elle penchait la tête en écoutant, comment elle ne cherchait à impressionner personne. Et pourtant, elle le faisait. À la fin de la soirée, alors que le groupe commençait à partir, elle s'approcha de Richard. « Merci pour l'invitation. Pas besoin de me remercier. C'était amusant. Mais demain matin, je serai de retour avec mon balai et des idées brillantes. Si mon cerveau aide, peut-être. Sinon, le sol brillera, ça je peux le promettre. » Il hocha la tête, la regardant toujours, comme s'il essayait de comprendre quelque chose que les graphiques ne pouvaient expliquer. Valentina dit au revoir, fit un petit signe à tout le monde et partit. Quand la porte se referma derrière elle, Richard resta là, figé, regardant l'endroit où elle se tenait juste avant. Et pour la deuxième fois cette semaine, il resta sans voix. Le lendemain matin, tout était revenu à la normale chez Carter Tech. Couloirs silencieux, gens pressés, technologie partout. Valentina était en uniforme, poussant son chariot de ménage, un écouteur dans l'oreille, un chiffon à la main, comme toujours, du moins en apparence. Elle fredonnait doucement en nettoyant le sol près de l'ascenseur principal. Son humeur était joyeuse, presque comme si elle dansait avec son balai. Puis la porte de la salle de réunion s'ouvrit et Richard en sortit. Il la vit de loin, sans se presser. Il s'arrêta un instant, observant la manière dont elle parlait à la fougère près de la fontaine à eau, lui disant qu'elle semblait plus heureuse après avoir été arrosée. Puis il remarqua la légèreté avec laquelle elle se déplaçait en nettoyant, presque comme si elle glissait à travers les taches. Valentina remarqua son regard et agita son chiffon vers lui avec un sourire. « Bonjour patron, si vous marchez ici, je ferai comme si je n'avais rien vu. » Elle plaisanta. Richard se contenta de hocher la tête, essayant de ne pas sourire. Ils marchèrent tous les deux vers l'ascenseur. La porte s'ouvrit et ils entrèrent. Un silence paisible s'installa entre eux. Pas le silence gênant entre étrangers, mais celui entre deux personnes qui ne savent pas quoi dire ou qui ont peur d'en dire trop. « Vous semblez différente aujourd'hui, » dit-il soudain. Elle parut surprise. « Oh, ça doit être le nouveau désinfectant à la lavande. Je le teste pour voir s'il calme les gens nerveux dans les ascenseurs. »« Non !» répondit-il avec un léger sourire. « C'est vous. Vous semblez plus sérieuse. Parfois, je le suis. C'est quand le monde semble un peu plus lourd que d'habitude, » dit-elle en tirant sur la poignée du seau avec son pied. Avant qu'il ne puisse demander ce qu'elle voulait dire, l'ascenseur trembla légèrement, puis encore. Et enfin, il s'arrêta. Les lumières clignotèrent. Le panneau s'éteignit. « Oh non !» murmura Valentina en se tournant vers les boutons. « Vous plaisantez, j'espère. » Richard appuya sur le bouton d'urgence. Pas de réponse. Il sortit son téléphone. Pas de réseau. « On dirait qu'on est coincé, » dit-il, visiblement mal à l'aise. « Parfait, » soupira-t-elle en s'asseyant dans un coin avec le seau à côté d'elle. « Je deviens experte en situations étranges avec vous dans les parages. »« Mais ça arrive souvent ?»« Non, mais quand ça arrive, vous êtes toujours là. Coïncidence ? J'espère. » Elle rit, croisant les jambes et appuyant sa tête contre le mur. « La dernière fois que je suis restée coincée dans un ascenseur, j'étais avec une vieille dame qui portait 3 sacs de course, 2 remplis de fruits, et le 3e avec une poule vivante. C'est une version bien plus confortable. » Richard s'appuya contre le mur opposé, essayant de paraître calme, mais sa mâchoire trahissait son inconfort. « Vous n'aimez pas les surprises, n'est-ce pas ? Je suis le PDG de l'une des plus grandes entreprises technologiques du pays. Les surprises signifient des erreurs. Les erreurs coûtent des millions. » Elle le regarda sans parler. « Vous êtes toujours comme ça ?» demanda-t-il. « Pas si légère ?» « J'essaye de l'être. La vie ne m'a pas toujours donné de raison de sourire. Alors j'ai décidé de créer les miennes. » « C'est admirable. Mais c'est de la survie. » me corrigea-t-elle. « Mon super pouvoir. » Il resta silencieux quelques secondes. La lumière d'urgence de l'ascenseur projetait des ombres douces sur leur visage. « Mon père ne comprendrait pas ça, » dit Richard soudainement. Valentina leva les yeux. « Vraiment ?» Il était obsédé par le succès. « J'ai grandi dans un monde où on valait seulement ce qu'on accomplissait. 90-100 ?» Il demandait pourquoi pas 100. Une récompense ? Il voulait savoir si c'était la plus prestigieuse. Pas de place pour les erreurs ou le repos. Elle écouta attentivement, lui accordant toute son attention. « Et vous avez suivi ses traces ?»« Je crois que oui. Je ne me suis jamais arrêté pour me demander s'il y avait une autre voie. »« Mais y en a-t-il » Richard hésita. Pour la première fois,
Il semblait mal à l'aise de ne pas avoir de réponse claire. « Et votre mère ?» demanda-t-elle, changeant de sujet. « Elle est décédée quand j'étais jeune. Il m'a élevé seul. Travail, discipline, routine. C'était comme ça. Pas beaucoup de discussions, pas beaucoup d'émotions. » Valentina prit une profonde inspiration. « Eh bien, laissez-moi vous raconter ce que c'est quand la vie est pleine d'émotions. » Elle ajusta sa posture, regardant le plafond de l'ascenseur. « Ma mère travaillait toute la journée comme couturière, cuisinait pour 3 foyers en plus d'une autre, et trouvait encore le temps de rire avec moi et ma sœur le soir, même quand elle était épuisée. » Richard écoutait attentivement. « Quand elle est tombée malade, j'ai abandonné l'université pour m'occuper d'elle et de ma petite sœur. Tout est arrivé si vite. Il n'y avait même pas le temps de comprendre. Mais je suis heureuse d'avoir fait ce qu'il fallait. Ma mère va un peu mieux maintenant, et ma sœur a une chance d'aller à l'université. Mais bref, me voilà. Je ne m'attendais juste pas à finir coincé dans un ascenseur avec le PDG le plus sérieux de l'hémisphère nord. Je ne suis pas si sérieux. Alors prouvez-le. » Il la regarda. Un échange de regards silencieux, défiant, presque intime. « Vous me faites penser à des choses que j'évite habituellement, » dit-il doucement. « Comme quoi ? Comme à quoi ressemblerait ma vie si j'avais pris le temps de respirer, de parler, de remarquer ?» Valentina sourit, un sourire calme, comme celui de quelqu'un qui comprend plus qu'il ne dit. Peut-être qu'il est encore temps. Le silence emplit l'espace, mais cette fois, c'était un silence confortable, rempli de mots non dits. Elle se rapprocha un peu, se tenant à côté de lui, leurs épaules presque en contact. C'est drôle comme on passe sa vie à courir, et puis dans un ascenseur coincé, on n'en apprend plus l'un sur l'autre qu'en des mois de réunion. Peut-être que les pauses enseignent plus que les plans. Vous voyez, vous apprenez. Ils rirent ensemble. Richard la regarda pendant quelques secondes. Il y avait quelque chose qu'il ne pouvait pas tout à fait expliquer. Une connexion étrange mais chaleureuse, familière mais nouvelle. Il se pencha légèrement. Elle aussi. Le temps semblait ralentir. Leurs visages se rapprochèrent. Son regard se posa sur ses lèvres, puis revint à ses yeux. Mais alors, les lumières se rallumèrent. Le panneau s'éclaira. Ascenseur en fonctionnement, bodit une voix robotique, prêt à monter. Les yeux de Valentina s'écarquillèrent et elle recula légèrement, ajustant ses cheveux comme si de rien n'était. « Waouh, on dirait un moment de film gâché », dit-elle en se levant. Richard s'éclaircit la gorge, visiblement troublé, mais se leva juste après. « On dirait qu'on s'en est sorti. »« Ouais, on s'en est vraiment sorti », répéta-t-elle plus doucement, regardant la porte. Quand l'ascenseur atteignit le dernier étage, Richard et Valentina sortirent côte à côte, sans dire un mot. Quelque chose entre eux avait changé. Quelque chose d'inachevé. Quelque chose qui commençait doucement à grandir. Valentina retourna à sa routine avec son chariot de ménage et ses écouteurs pendant à son col. Dans les couloirs, les gens la saluaient avec plus de respect qu'auparavant. Elle le remarqua et sourit. Pendant ce temps, Richard, plongé dans les réunions et les décisions, se surprenait à chercher Valentina du regard entre les pièces. Sans s'en rendre compte, il commençait à attendre ses commentaires joyeux ou le son léger de son rire pendant les pauses. Mais une notification changea tout. Une alerte apparut sur la tablette de l'équipe des relations publiques et se propagea à tous les départements en même temps. Scandale chez Carter Tech. Une femme de ménage latina sans diplôme travaille sur un projet de plusieurs milliards. Les gros titres se répandirent, comme une traînée de poudre. En quelques minutes, les sites de potins, les médias technologiques et même les émissions matinales couvraient l'histoire. Cela devint viral. La photo principale montrait Valentina debout près d'un tableau blanc, souriant dans son uniforme de ménage, son badge accroché à sa poche. La légende disait « Identifiée comme une femme de ménage sans formation supérieure, la jeune femme serait impliquée dans des décisions techniques de haut niveau. » Les commentaires sur les réseaux sociaux allaient de la moquerie à l'indignation. Bientôt, le chauffeur de bus sera l'ingénieur en chef. Voilà ce qui arrive quand on confond diversité et compétence. Pas besoin de diplôme, il suffit de savoir frotter. Valentina l'apprit alors qu'elle lavait les vitres dans la salle de projet. Un stagiaire, ne réalisant pas qu'elle était à proximité, dit à haute voix « Vous avez vu le scandale de la femme de ménage génie ?» Elle se retourna lentement. Quand elle vit l'écran du téléphone du stagiaire, elle eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. C'était son visage, son histoire, sa dignité transformée en plaisanterie. Silencieusement, elle posa le chiffon sur le comptoir et se dirigea vers le vestiaire. Elle y resta près d'une demi-heure, se regardant dans le miroir. Quand elle en sortit, elle alla dans la salle de pause et vit une partie de l'équipe rassemblée, discutant des nouvelles. Certains détournèrent les yeux dès qu'elle entra.
D'autres la regardaient ouvertement, curieux. Elle garda la tête haute. « Vous savez tous que je suis là, n'est-ce pas ?» dit-elle d'un ton ferme, le plus ferme qu'elle ait jamais utilisé. « Vous pourriez au moins attendre que je sois sorti de la pièce avant de parler de moi. » Le silence fut instantané et inconfortable. Pendant ce temps, Richard se tenait devant l'écran de la salle de crise, regardant la situation se dérouler. « Découvrez qui a divulgué ça, » dit-il à l'équipe informatique, « et supprimez toutes les images non autorisées de partout. »« Monsieur, » y dit le directeur des communications, « la situation est hors de contrôle. Nous essayons de la contenir. Ne l'essayez pas, faites-le, » répondit-il sèchement. Il partit précipitamment et descendit au 2e étage, où il trouva Valentina assise dans une des salles de réunion. Ses yeux étaient baissés, mais il n'y avait pas de larmes, juste un visage tendu, comme si elle retenait une tempête intérieure. « Valentina, j'ai vu... » commença-t-il. Elle l'interrompit. « Je m'en occupe. C'est scandaleux. C'est discriminatoire et nous ne permettrons pas... » « Richard, s'il vous plaît. » Elle leva la main, demandant le silence. Il s'arrêta. « Je sais que vous voulez aider. Je sais que vous êtes contrarié. Mais vous n'avez pas besoin de me protéger. » Le silence entre eux était lourd. Elle se leva. « Je ne suis pas arrivée là parce que quelqu'un m'a donné la permission. J'y suis arrivée parce que j'affronte le monde depuis que je suis jeune. Ce n'est pas la première fois qu'on me regarde de haut. Ce n'est pas la première fois qu'on se moque de moi. Mais cette fois, je pensais que dans ces murs, ce serait différent. » Richard tenta de répondre, mais elle ne lui en laissa pas l'occasion. « Je ne veux pas être protégée comme si j'étais une erreur bien intentionnée qu'il faut réparer. Je veux être reconnue comme quelqu'un qui contribue avec des idées, avec du travail, et surtout avec dignité. » Il prit une profonde inspiration et s'approcha. « Je reconnais tout cela, et je ne laisserai pas qu'on diminue la valeur de ce que vous faites. Alors respectez-moi quand je dis cela. Pour l'instant, j'ai besoin de temps. » Elle enleva son badge, celui qu'elle portait fièrement tous les jours, et le posa sur la table. « J'ai besoin de réfléchir à savoir si je veux encore faire partie d'un endroit où la valeur d'une personne est mesurée par le titre affiché sur le mur, et non par les idées qu'elle apporte à la table. » Sans attendre de réponse, elle se retourna et quitta la pièce. Elle marcha dans le couloir, ignorant les regards et les chuchotements, se rendit à l'accueil, signa pour un congé temporaire et sortit du bâtiment sans regarder en arrière. Richard resta près de la table pendant quelques minutes. Le badge semblait briller sous la lumière froide de la pièce. Petit, simple, mais chargé de sens. Dans les heures qui suivirent, l'atmosphère de l'entreprise changea. Tout semblait plus calme, comme si tout le monde attendait quelque chose ou quelqu'un. Le lendemain, Richard entra dans l'ascenseur. Le sol était propre, comme toujours, mais il n'y avait aucun signe du chariot bleu, aucune odeur de lavande, aucun chiffon d'encens dans un coin, et surtout, aucune présence pour rendre cet espace moins métallique et plus humain. Pendant la réunion technique, il remarqua plus d'interruptions, plus de tensions, l'absence des commentaires inattendus, de la pensée claire, de la légèreté. Et à la fin de la journée, lorsqu'il traversa le couloir principal et vit la plante près de la fontaine à eau flétrir, il comprit. Elle lui manquait. Pas seulement sa logique, pas seulement ses solutions, mais sa présence, sa voix, son rire, son regard. Valentina n'était pas seulement une partie du projet, elle faisait partie de quelque chose dont il n'avait même pas réalisé avoir besoin jusqu'à maintenant. 3 jours passèrent sans Valentina chez Carter Tech. 3 jours qui semblaient 3 semaines pour Richard. Les réunions techniques s'étaient tendues. Les problèmes prenaient plus de temps à être résolus, et il y avait un vide presque tangible dans les couloirs. Même la plante près de la fontaine semblait abattue, comme si elle regrettait la personne qui lui parlait tous les jours. Richard essayait de se concentrer sur le travail, mais chaque fois qu'il passait au 2e étage, il cherchait instinctivement le chariot bleu. Quand les portes de l'ascenseur s'ouvraient, il s'attendait à entendre l'un de ses commentaires joyeux. Pendant les réunions, il attendait une remarque simple qui démêlerait les problèmes les plus complexes. Au 3e jour, il n'en pouvait plus. Il demanda au service des ressources humaines l'adresse de Valentina et, en fin d'après-midi, conduisit sa BMW noire dans un quartier où il n'était jamais allé. Les rues étaient plus étroites, les maisons plus modestes, mais il y avait de la vie à chaque coin. Des enfants jouaient sur les trottoirs, des voisins discutaient sur leur porche, et l'odeur de repas fait maison emplissait l'air. La maison de Valentina était petite, mais bien entretenue. La grille verte était ouverte, révélant un jardin modeste avec des fleurs colorées et une chaise à bascule sur le porche. Richard se gara et resta immobile un moment, incertain de faire ce qu'il fallait. Avant qu'il ne puisse faire demi-tour, la porte d'entrée s'ouvrit et une femme d'âge mûr aux cheveux gris relevés en chignon, portant un tablier fleuri,
sorti pour arroser les plantes. « Puis-je vous aider ?» demanda-t-elle avec un sourire aimable. « Bon après-midi. Je suis Richard Carter. Je travaille avec votre fille, Valentina. » Les yeux de la femme s'illuminèrent. « Oh, vous êtes le patron de Valentina. Entrez, entrez. Elle a tellement parlé de vous. Je suis Elena, sa mère. » Richard hésita. « En fait, je suis venu pour parler avec elle. »« Entrez d'abord. Dans cette maison, les invités ne restent pas à la porte. » On insista Elena en faisant un geste chaleureux. Richard suivit Elena dans un petit salon confortable. Un canapé recouvert de napperons au crochet, des photos de famille sur les murs et une odeur immistakable de gâteau dans le four. Une jeune femme d'environ 18 ans était assise à la table, entourée de livres et de cahiers. « Voici Sofia, la sœur de Valentina, » dit Elena. « Sofia, voici Monsieur Richard, le patron de ta sœur. » Sofia leva les yeux de ses études et offrit un sourire timide. « Enchanté, Monsieur Carter. Val dit toujours que vous êtes très intelligent. »« Le plaisir est pour moi, » répondit Richard, sincèrement surpris par la politesse de la jeune femme. Elena disparut dans la cuisine et revint avec un plateau de café et des tranches de gâteau aux carottes encore chauds. « Asseyez-vous, je vous en prie. Valentina est à l'arrière. Elle s'occupe des plantes. Elle fait ça quand elle a besoin de réfléchir. » Richard accepta le café, impressionné par l'hospitalité naturelle de la famille. Il n'y avait pas de luxe ici, mais il y avait quelque chose que sa maison de millionnaire n'avait jamais eu, de la chaleur. Sofia est en dernière année de lycée, dit Elena avec une fierté évidente. Elle veut aller en école de médecine. Valentina travaille dur pour aider à payer ses études. La médecine est un domaine exigeant, commenta Richard. Je sais, répondit Sofia avec détermination. Mais Val dit toujours que si on ne rêve pas grand, on ne saura jamais de quoi on est capable. À ce moment-là, Valentina apparut dans l'embrasure de la porte, portant un simple t-shirt et les mains encore couvertes de terre. Lorsqu'elle vit Richard, elle s'arrêta net. « Qu'est-ce que vous faites ici ?»« Valentina, c'est une façon d'accueillir un invité, » gronda Elena. « Non, maman, c'est bon, » dit Valentina en entrant lentement. « Je suis juste surprise. » Richard se leva. « J'ai besoin de vous parler. Alors parlez, en privé si possible. » Elena et Sofia échangèrent un regard et se retirèrent discrètement dans la cuisine avec le plateau de café. Valentina croisa les bras, attendant. « L'entreprise n'est plus la même sans vous, » commença Richard. « J'imagine que vous avez déjà trouvé d'autres experts pour résoudre les problèmes. »« Oui, mais aucun d'eux ne résout les choses comme vous, et plus important encore, aucun d'eux n'apporte la même énergie dans la pièce. » Elle haussa un sourcil. « Donc, vous avez fait tout ce chemin pour me dire que je suis doué pour détendre l'atmosphère. Non, je suis venu vous dire que vous faites une différence, une vraie, et que l'entreprise a perdu plus qu'une consultante intelligente. Elle a perdu quelqu'un qui m'a fait voir les choses différemment. » Valentina l'observa quelques secondes. « Richard, je ne reviendrai pas pour être traité comme une mascotte ou une exception intéressante que vous tolérez tous. Ce ne serait pas le cas. Nous avons une présentation importante ce vendredi. Des investisseurs de la Silicon Valley. Ils décideront s'ils financent la prochaine phase du projet. Je veux que vous dirigiez la présentation. Moi ? Vous connaissez le projet mieux que quiconque. Et vous avez un don pour expliquer les choses complexes de manière simple. Ils vont adorer ça. » Valentina hésita. « Et si je me plante ? Impossible. Vous ne ratez rien. Vous faites de la magie. » Elena apparut discrètement dans l'embrasure. « Ma chérie, puis-je dire quelque chose ?» Valentina hocha la tête. « Tu m'as toujours dit que quand on a un talent, on ne doit pas le cacher. On doit l'utiliser. Et s'il y a des gens importants qui veulent voir ce que tu peux faire, peut-être est-il temps de leur montrer. Et en plus, ajouta Sofia rejoignant sa mère, tu dis toujours qu'on ne doit pas abandonner au premier signe de difficulté. » Richard observa l'échange entre les trois femmes. Il y avait de la confiance, du respect mutuel et surtout un amour inconditionnel, quelque chose qu'il n'avait jamais connu dans sa propre famille. « D'accord, » dit finalement Valentina. « Je reviens, mais à une condition. »« Laquelle ?»« Vous arrêtez d'essayer de me protéger et vous commencez à me traiter comme une égale. »« Marché conclu. » Elle tendit la main pour sceller l'accord. « Alors, nous avons un accord, Monsieur Richard Carter. » Il prit sa main, sentant pour la première fois depuis des jours que les choses pourraient enfin se remettre en place. Le vendredi suivant, la salle de conférence de Carter Tech était remplie d'investisseurs en costumes coûteux et aux expressions sceptiques. Ces gens étaient habitués à manipuler des millions. Ils analysaient chaque mot, chaque geste, chaque chiffre. Valentina entra dans la pièce, portant un blazer emprunté à Rachel, mais fidèle à elle-même.
Ses cheveux étaient tirés en une simple queue de cheval, sans maquillage ostentatoire, et avec le même sourire confiant qu'elle arborait toujours. « Bonjour », dit-elle en connectant son ordinateur au projecteur. « Je sais que vous êtes habitué à des présentations remplies de termes techniques et de graphiques complexes, mais aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi notre projet fonctionne en utilisant quelque chose que nous comprenons tous. Des résultats concrets. » Pendant 40 minutes, Valentina expliqua chaque partie du système d'intelligence artificielle avec des exemples clairs et accessibles. Lorsqu'elle parla des algorithmes d'apprentissage, elle les compara à l'apprentissage de la marche chez un enfant. Lorsqu'elle expliqua l'efficacité informatique, elle utilisa l'exemple d'une recette bien organisée dans une cuisine. Les investisseurs, initialement sceptiques, commencèrent à se pencher en avant, à poser des questions, à demander des clarifications, montrant un intérêt sincère. La différence avec notre système, Anne, conclut Valentina, c'est qu'il ne se contente pas de traiter des données. Il comprend le contexte, comme une personne expérimentée qui ne suit pas seulement des instructions, mais sait quand adapter les règles pour obtenir de meilleurs résultats. Quand elle termina, la salle resta silencieuse pendant quelques secondes. Puis l'un des principaux investisseurs se leva et commença à applaudir. Les autres suivirent. « Mademoiselle Ramirez », Anne dit le chef du groupe d'investisseurs. « En 20 ans de financement de start-up technologiques, j'ai rarement vu quelqu'un expliquer des idées aussi complexes de manière aussi claire et convaincante. Merci. Nous sommes prêts à offrir 50 millions de dollars pour l'ensemble du projet. » Un murmure de surprise parcourut la salle. C'était bien plus que ce que quiconque attendait. Richard, observant depuis le fond de la pièce, ne pouvait cacher sa fierté. Valentina n'avait pas seulement bien fait. Elle avait conquis des investisseurs chevronnés avec son honnêteté et son intelligence. Après le départ des investisseurs, l'équipe de Carter Tech célébra discrètement. Valentina fut félicitée par tout le monde. Mais une fois les choses calmées, elle s'approcha de Richard. « 50 millions ? Sérieusement ? Vous avez rendu cela possible. Pas moi, pas l'entreprise, vous. » Elle sourit, s'autorisant enfin à savourer la victoire. « Vous savez ce que ça signifie ? Que vous êtes brillante, que je peux maintenant payer les études de Sophia sans m'inquiéter. » Richard sourit, réalisant que même dans son plus grand triomphe professionnel, Valentina mettait toujours sa famille en premier. Et ça veut aussi dire, ajouta-t-elle, que peut-être vous aviez raison. Je peux vraiment faire une différence. Pour la première fois depuis leur rencontre, ils se regardèrent sans hâte, sans interruption, sans malentendu, et tous deux savaient que quelque chose avait définitivement changé entre eux. La nouvelle de l'accord de 50 millions de dollars se répandit comme une traînée de poudre chez Carter Tech. En quelques heures, tous les départements parlèrent de la présentation de Valentina et de son résultat incroyable. L'atmosphère de l'entreprise, tendue ces derniers jours, était maintenant empreinte d'une énergie nouvelle. Plus tard dans l'après-midi, Arthur suggéra une célébration informelle dans la salle de pause au 12e étage. Rien de sophistiqué, juste l'équipe principale réunie pour porter un toast à ce moment historique de l'entreprise. « Pas de formalité aujourd'hui », dit Rachel, en ouvrant une bouteille de champagne qu'elle avait cachée dans le frigo pour les occasions spéciales. « Ce soir, on fête pour de vrai. » La salle de pause, habituellement calme et vide après les heures de travail, était maintenant remplie de rires et de conversations animées. Valentina, toujours avec le blazer emprunté, était au centre de tout cela, mais restait fidèle à son humilité. « J'ai juste dit ce que vous saviez tous déjà », insista-t-elle alors qu'Arthur lui tendait un verre de champagne. « C'est vous qui avez fait le gros du travail. Mais aucun de nous n'aurait pu l'expliquer aux investisseurs comme vous l'avez fait, » répondit un ingénieur. « Vous avez un don. » Richard observait de loin, appuyé contre le mur près de la fenêtre avec vue sur Seattle. Il y avait quelque chose de différent chez lui. Ses épaules étaient moins tendues, sa mâchoire plus détendue, et même sa posture semblait plus légère. Le succès de la présentation avait clairement enlevé un poids énorme de ses épaules. Au fil de la soirée, les gens commencèrent à partir. D'abord les plus âgés, puis ceux qui avaient des familles qui les attendaient à la maison, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que quelques personnes dans la pièce. « Je m'en vais aussi », dit Rachel en prenant son sac. « On a cette réunion matinale avec les juristes demain. Je devrais y aller aussi », ajouta Arthur. « Ma femme va me tuer si je suis encore en retard. » Un par un, les autres partirent, jusqu'à ce qu'il ne reste que Richard et Valentina dans la pièce faiblement éclairée. Les lumières de la ville scintillaient à travers la fenêtre panoramique. Le silence entre eux n'était pas gênant, mais il portait une tension différente. Pas celle, professionnelle, des premiers jours, ni celle des récents défis. C'était quelque chose de plus calme, de plus personnel.
Valentina tenait toujours son verre, observant les bulles remonter lentement dans le champagne. « Alors, dit-elle, brisant le silence, 50 millions. C'est beaucoup d'argent, non ?» Richard laissa échapper un rire discret et sincère. « Oui, c'est pas mal. Je suppose que maintenant vous pouvez acheter encore plus de costumes identiques pour votre garde-robe, » taquina-t-elle avec un sourire espiègle. « Mes costumes ne sont pas identiques, » se défendit-il en s'écartant du mur et en s'approchant d'elle. « Ah non ? Voyons voir. » Elle fit semblant de l'étudier de près. « Celui-ci est bleu marine. Celui d'hier était bleu marine. Avant-hier, encore bleu marine. Ce sont des nuances différentes. » Des nuances ? Elle rit, manquant de recracher son champagne. « Vraiment ? Vous utilisez le mot nuance pour parler de vêtements ?» Richard s'approcha un peu plus, prenant son propre verre sur la table basse. « Et qu'y a-t-il de mal avec la nuance ? Rien de mal. C'est juste très vous. Mais ça veut dire quoi ? » Valentina le regarda, réalisant à quel point ils étaient proches maintenant. Ils n'étaient qu'à quelques pas, et il y avait quelque chose de différent dans ses yeux. Moins de retenue, moins de contrôle. Ça veut dire que vous suranalysez tout, même la couleur de vos vêtements. Et vous pensez que c'est une mauvaise chose ? Pas mauvaise, juste un peu trop. Parfois, c'est bien de laisser les choses se faire naturellement. Comme maintenant, sa question portait une deuxième couche de sens, et ils le savaient tous les deux. Valentina sentit un frisson dans son estomac, mais elle ne recula pas. « Ah, mais comme maintenant !» dit-elle doucement. Richard s'approcha encore. Ils étaient maintenant assez proches pour qu'elle puisse sentir son parfum subtil, un mélange de bois et d'une touche légèrement citronnée. « Vous savez, aujourd'hui était incroyable, non ?» dit-il, changeant légèrement de sujet, bien qu'il restât proche. C'était juste du travail. Ce n'était pas juste du travail, c'était vous étant vous, et ça a fait toute la différence. Valentina sentit son visage s'échauffer. « Vous me faites un compliment, monsieur Carter ?» « J'énonce un fait, mademoiselle Ramirez. » Ils rirent ensemble, et l'air entre eux devint plus chargé. C'était comme si tous les moments précédents, l'ascenseur, les réunions, les taquineries, les regards, avaient conduit exactement à cet instant. « Vous savez quelle était la meilleure partie de la journée ?» demanda Valentina, se tournant légèrement pour poser son verre, mais restant proche de lui. « Quoi ?» Pour vous voir sourire. Un vrai sourire. Pas celui de façade que vous offrez aux investisseurs. Je souris. Vous faites semblant de sourire. Ce n'est pas pareil. Richard resta silencieux un moment, réfléchissant à ses paroles. Peut-être que j'ai juste perdu l'habitude. C'est dommage. Vous êtes bien plus agréable avec un vrai sourire. Les mots lui échappèrent avant qu'elle ne puisse les retenir. Un moment de pure honnêteté qui les surprit tous les deux. Richard la regarda attentivement. Valentina, quoi ? Vous me déroutez. Déroutée ? Comment ? Dérouté dans le sens où je ne sais pas si je dois garder les choses professionnelles ou... Il ne répondit pas avec des mots. Au lieu de cela, il leva la main et toucha doucement son visage, effleurant sa joue avec son pouce. Valentina ferma les yeux une seconde, sentant son contact. « Richard, je sais que c'est compliqué. Je sais que je ne devrais pas. Arrêtez de trop réfléchir, » dit-elle en ouvrant les yeux et en le regardant directement. C'était tout ce dont il avait besoin. Richard se pencha lentement, lui laissant le temps de reculer si elle le voulait. Mais elle ne le fit pas. Au contraire, elle se pencha aussi jusqu'à ce que leurs lèvres se rencontrent dans un baiser doux. Hésitant au début, le baiser s'intensifia naturellement. Il n'était ni désespéré ni précipité, mais chargé de tous les moments non résolus entre eux. Ses mains glissèrent vers sa taille. Les siennes reposèrent sur son torse, sentant son cœur battre plus vite. Quand ils se séparèrent enfin, leurs fronts se touchèrent, alors qu'ils reprenaient leur souffle. « C'était... » commença Richard, « inattendu. » Et termina-t-elle avec un petit sourire. Un bon genre d'inattendu. Un très bon genre. Ils rirent doucement, toujours proches, encore en train de réaliser ce qui venait de se passer. « Et maintenant ?» demanda Valentina. « Maintenant, je ne sais pas, » admit-il honnêtement. « Eh bien, au moins, vous êtes honnête. Je suis toujours honnête avec vous. » Ils restèrent là quelques minutes de plus, parlant doucement, riant, partageant quelques baisers tendres supplémentaires. On aurait dit qu'un mur était tombé, leur permettant de se connecter à un niveau qui allait au-delà du professionnel. Quand il fut enfin temps de partir, Richard l'accompagna jusqu'au parking. « Vous voulez que je vous raccompagne chez vous ?» proposa-t-il. « Pas besoin. J'ai pris le bus. Raison de plus. Laissez-moi vous conduire. » Pendant le trajet jusqu'à chez elle, ils parlèrent naturellement, comme si le moment qu'ils venèrent de partager avait définitivement clarifié l'atmosphère. Lorsqu'ils arrivèrent, il l'accompagna jusqu'à la grille. « Merci pour la balade et pour le reste de la soirée. Le plaisir était pour moi. »
Ils s'embrassèrent à nouveau, cette fois plus brièvement, mais tout aussi significatif. « À demain » dit-elle. « À demain » répondit-il. Mais quand demain arriva, tout avait changé. Richard arriva à l'entreprise à son heure habituelle, salua les employés avec sa politesse coutumière et participa aux réunions matinales avec son professionnalisme habituel, comme si la nuit précédente n'avait jamais eu lieu. Quand Valentina arriva pour la réunion de suivi du projet, il la regarda à peine. Il répondit à ses questions techniques directement, mais évita tout contact visuel et toute conversation qui n'était pas strictement liée au travail. « Richard, pouvons-nous parler des prochaines étapes du projet ?» tenta-t-elle après la réunion. « Transmettez ces tâches à Arthur. Il s'occupera de la mise en œuvre, » dit-il sèchement, sans même lever les yeux de ses papiers. Valentina resta là quelques secondes, confuse et blessée. « Ah, tout va bien ?»« Tout est normal. » Juste concentrée sur le travail. La froideur dans sa voix la frappa comme un seau d'eau glacée. Valentina quitta la pièce sans un mot de plus, mais le cœur lourd. Le deuxième jour, les choses empirèrent. Richard était encore plus distant, presque froid. Il évitait de se retrouver seul avec elle, transmettait toute communication par l'intermédiaire d'autres membres de l'équipe. Et lorsqu'il devait lui parler, son ton était si formel qu'on aurait dit qu'il s'adressait à une étrangère. Pendant le déjeuner, Valentina tenta à nouveau. « Richard, j'ai besoin de vous parler. Je suis occupée pour le moment. Prenez rendez-vous avec mon assistante. » Prendre rendez-vous? Sérieusement? Il la regarda avec une expression vide. « C'est le protocole approprié. » Protocole approprié. Les mots résonnèrent dans l'esprit de Valentina comme une gifle. Cet après-midi-là, elle resta dans la salle de pause après que tout le monde fut parti, regardant par la même fenêtre où, 2 jours plus tôt, ils avaient partagé un moment ensemble. La vue était la même, mais tout semblait différent maintenant. Les larmes vinrent sans prévenir, non pas de colère, mais de déception. Déception envers elle-même pour avoir cru que ce moment avait signifié quelque chose pour lui, pour s'être laissé être vulnérable, pour avoir pris son moment de faiblesse pour quelque chose de réel. Elle essuya ses yeux avec le dos de sa main et prit une décision. Le lendemain, à la fin de la journée de travail, Valentina frappa à la porte du bureau de Richard. Lorsqu'il lui dit d'entrer, elle entra et posa une enveloppe sur son bureau. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-il sans lever les yeux. « Ma lettre de démission. » Cette fois, il leva les yeux, surpris. « Quoi ? Vous m'avez entendu. Je démissionne. » « Pourquoi ?» Valentina le regarda, un mélange de tristesse et de détermination dans les yeux. « Parce que je ne vais pas travailler dans un endroit où je suis traité comme une erreur à ignorer. Parce que je ne resterai pas là où ma présence met quelqu'un mal à l'aise. Et surtout, parce que je mérite plus de respect que cela. » « Valentina, non !» Elle leva la main, l'interrompant. « Vous avez été très clair ces derniers jours. J'ai compris le message. Maintenant, je prends la décision que j'aurais dû prendre dès le début. » Elle se tourna pour partir, mais s'arrêta à la porte. Cette nuit-là signifiait quelque chose pour moi. Mais j'ai réalisé que pour vous, ce n'était qu'un moment de faiblesse que vous préféreriez effacer. C'est d'accord. Je ne m'attendais simplement pas à ce que vous soyez trop lâche pour en parler comme un adulte. Et elle partit, fermant la porte derrière elle, laissant Richard seul avec l'enveloppe et le poids de ses propres choix. Les jours qui suivirent la démission de Valentina furent parmi les plus longs de la vie de Richard Carter. Pour la première fois dans sa carrière trépidante, il ne pouvait pas se concentrer pleinement sur le travail. Ses réunions restaient efficaces, mais mécaniques. Ses décisions restaient imprécises, mais l'étincelle qu'il avait trouvée ces dernières semaines avait disparu. Le bureau semblait plus grand, plus froid, plus silencieux. Même l'équipe remarqua la différence. Arthur tenta d'aborder le sujet plusieurs fois, mais Richard coupait court à toute conversation qui s'approchait du nom de Valentina. Au 3e jour, il n'en pouvait plus. Il prit son téléphone et composa son numéro. Ça sonna 1 fois, 2 fois, 3 fois, puis tomba sur la messagerie. « Salut, vous êtes sur la messagerie de Valentina. Si c'est important, laissez un message. Si c'est du spam, vous savez quoi faire. » Il raccrocha sans laisser de message. Il réessaya le lendemain et le jour suivant. Même résultat, messagerie. Au 5e jour, après un nouvel appel infructueux, Richard prit une décision impulsive. Il annula ses réunions de l'après-midi et conduisit jusqu'à la maison de Valentina. Quand il arriva dans son quartier, tout semblait exactement comme lors de sa première visite. Mais quelque chose dans l'air était différent. Les mêmes enfants jouaient dans la rue. Les mêmes voisins discutaient sur leur porche. Mais maintenant, Richard se sentait comme un étranger. Il se gara devant la maison et resta dans la voiture quelques minutes avant de finalement sortir. Il prit une profonde inspiration et marcha jusqu'à la grille verte.
Elena était dans le jardin, arrosant les mêmes fleurs colorées. Mais quand elle vit Richard, son expression chaleureuse se transforma en quelque chose de plus réservé, presque protecteur. « Bon après-midi, Madame Elena », la salua-t-il, essayant de paraître décontracté. « Bon après-midi, Monsieur Carter », répondit-elle sans la chaleur de leur première rencontre. « J'aimerais parler à Valentina, si possible. » Elena l'observa quelques secondes, comme si elle évaluait ses intentions. « Elle n'est pas là », dit-elle finalement. « Savez-vous quand elle sera de retour ?»« Non. »« Cela vous dérangerait-il de lui dire que je suis passé ?» Elena soupira et essuya ses mains sur son tablier. « Monsieur Carter, avec tout le respect que je vous dois, ma fille est une femme forte, mais elle a aussi un cœur sensible. Si elle ne veut pas vous parler, elle doit avoir ses raisons. » Richard baissa la tête, comprenant le message implicite. « J'ai fait une erreur, une grosse erreur. Ça, c'est entre vous deux. Mais si vous me permettez un conseil... » Elena s'approcha de la grille. « Quand vous blessez quelqu'un qui vous est cher, attendre que le temps arrange les choses ne sert à rien. Parfois, il faut aller vers eux et montrer que vous avez vraiment changé. » Richard hocha la tête, la remercia et s'en alla. Mais les mots d'Elena résonnaient dans son esprit tout le long du retour. Ce même soir, Richard décida d'essayer une autre approche. Il ouvrit son ordinateur portable et commença à écrire un email. Il écrivit et supprima au moins 10 versions différentes, cherchant les bons mots pour exprimer ce qu'il ressentait. Finalement, il opta pour quelque chose de simple et direct. « Valentina, je sais que je ne mérite pas votre attention en ce moment, mais j'ai besoin que vous sachiez que ce qui s'est passé entre nous comptait beaucoup pour moi. La façon dont j'ai réagi ensuite était lâche et injuste envers vous. L'événement Tech Future Seattle a lieu vendredi. Je vais donner la présentation principale sur notre projet. J'aimerais vraiment que vous soyez là. Même si vous ne voulez pas me parler, venez, s'il vous plaît. Vous méritez de voir la reconnaissance publique du travail que vous avez aidé à construire. » Richardy l'appuya sur « Envoyer » avant de pouvoir changer d'avis à nouveau. La réponse arriva le lendemain, courte et directe. « Je ne viens pas. » 2 mots qui portaient tout le poids de la déception et de la douleur de Valentina. Richard passa le reste de la semaine à essayer de se concentrer sur sa présentation, mais ses pensées étaient constamment divisées. La conférence Tech Future Seattle était l'un des événements technologiques les plus importants de la côte ouest. Des représentants des grandes entreprises de la Silicon Valley seraient présents, ainsi que des investisseurs internationaux et les médias technologiques. C'était la scène parfaite pour présenter le projet qui avait obtenu un investissement de 50 millions de dollars. Cela aurait dû être le grand moment de Richard Carter, mais tout ce à quoi il pensait, c'était que ce succès n'avait aucun sens sans la personne qui l'avait rendu possible. Le vendredi matin, le Seattle Convention Center était bondé. Plus d'1 millier de personnes circulaient dans les couloirs, réseautant à chaque coin, des conversations en plusieurs langues créant un bourdonnement d'anticipation. Richard arriva 2 heures avant sa présentation. Comme toujours, il vérifia l'équipement, testa les diapositives, répéta mentalement chaque transition. Tout était techniquement parfait. Richard appela James Morrison, le même investisseur qui avait fait l'offre de plusieurs millions. « J'ai hâte d'entendre votre discours aujourd'hui. J'ai entendu dire que vous avez des mises à jour excitantes. Nous espérons faire forte impression, » répondit Richard, passant en mode poli d'entreprise. « Et cette brillante jeune femme qui a donné la dernière présentation, Valentina, parlera-t-elle aujourd'hui ?» La question frappa comme un coup à l'estomac. Elle est concentrée sur d'autres projets en ce moment. Morrison haussa un sourcil mais n'insista pas. Pendant ce temps, à 15 km de là, Valentina était sur le canapé du salon chez elle, avec Sofia à ses côtés, regardant la diffusion en direct de la conférence sur son ordinateur portable. « Tu es sûr de ne pas vouloir y aller ?» demanda Sofia pour la 10e fois. « Je veux dire, c'est ton projet aussi. »« Je suis sûre, » y répondit Valentina, bien que sa voix ne semblât pas totalement convaincue. « Maman a dit qu'il est venu ici pour te voir. »« Je sais. »« Ah, tu n'as même pas voulu lui parler. » Il n'y avait rien à dire. Sofia étudia le visage de sa sœur. « Tu sais, Val, quand tu aimes quelqu'un et que tu es blessé, parfois on prend des décisions par fierté qu'on finit par regretter. » Valentina regarda sa jeune sœur. « Oh, depuis quand es-tu experte en relations ?»« Depuis que j'ai commencé à voir ma grande sœur souffrir pour un gars qui souffre clairement aussi. » De retour au centre de convention, il restait 15 minutes avant la présentation de Richard. Il était en coulisses, relisant ses notes une dernière fois, quand Arthur s'approcha. « Tout est prêt, patron ?»« Tout est prêt », confirma Richard, bien que quelque chose dans sa voix sonna différemment. « Ça va ? Tu sembles tendu. »
Je suis toujours tendu avant les grandes présentations. » « Pas comme ça, » observa Arthur. « On dirait qu'il manque quelque chose. » Richard ne répondit pas, mais Arthur avait raison. Quelque chose manquait. Quelqu'un manquait. L'annonceur monta sur la scène principale. « Mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous présenter le PDG de Carter Tech, Richard Carter, qui est ici pour nous parler des avancées révolutionnaires dans l'intelligence artificielle adaptative. » Des applaudissements résonnèrent dans l'auditorium bondé. Richard monta sur scène avec sa posture confiante habituelle, mais à l'intérieur, il ressentait une anxiété inhabituelle. « Bon après-midi », commença-t-il, sa voix résonnant dans les haut-parleurs. « Aujourd'hui, je vais vous présenter un projet qui représente une avancée majeure dans l'intelligence artificielle. » Il cliqua sur la première diapositive, mais pendant une seconde, il hésita. Normalement, ses présentations coulaient avec aisance, mais aujourd'hui, les mots semblaient mécaniques, trop répétés. Notre système a développé une approche innovante pour traiter des données complexes qui... Richard s'arrêta. Il regarda l'écran, puis le public. Des centaines de visages l'observaient, attendant, mais tout ce à quoi il pensait, c'était à quel point Valentina avait expliqué ces mêmes concepts avec naturel et clarté. « Qui nous permet de... » Oh, tenta-t-il à nouveau, mais les mots ne venaient pas. Un léger murmure commença à se répandre dans le public. Richard Carter, connu pour ses présentations impeccables, était clairement figé. Chez elle, Valentina regardait, le cœur battant. « Il ne va pas bien ?» demanda Sophia. « Il est nerveux ?» répondit Valentina, bien que sa voix trahît une réelle inquiétude. À l'écran, Richard essayait de se ressaisir, mais il était évident qu'il luttait. Il fixait les diapositives, mais les termes techniques, qui lui venaient si facilement d'habitude, semblaient maintenant vides. « Désolé, » dit-il au public. « Laissez-moi rassembler mes pensées. » Mais même cette pause ne l'aida pas. C'était comme s'il avait perdu le lien avec son propre travail. Valentina se leva soudainement du canapé. « Où vas-tu » demanda Sophia. « Il faut que... » Valentina hésita, les yeux toujours rivés sur l'écran, regardant Richard lutter pour continuer. « Allez, viens !» Elle courut dans sa chambre, se changea rapidement et cria à sa mère. « Maman, je sors! Je reviens bientôt !»« Où vas-tu, ma chérie ?» Sauver un idiot orgueilleux, Elena sourit, sachant exactement ce que cela signifiait. De retour au centre de convention, Richard fit une nouvelle tentative. Le système que nous avons développé utilise des algorithmes d'apprentissage qui peuvent... Il s'arrêta à nouveau. Le silence dans l'auditorium devenait inconfortable. Certains dans la foule commencèrent à chuchoter entre eux. C'est alors qu'il la vit. Valentina venait d'entrer par une porte latérale. Elle portait un jean et un chemisier simple. Ses cheveux relevés à la hâte, comme si elle était sortie précipitamment. Mais pour Richard, elle n'avait jamais été aussi belle. Elle se déplaça discrètement le long du côté de la salle, évitant d'attirer l'attention, mais ses yeux restaient fixés sur lui. Quand elle atteignit l'avant, elle fit un petit geste, signalant qu'elle allait monter sur scène. Richard hocha légèrement la tête. Valentina monta sur la scène par les escaliers latéraux, prenant soin de ne pas interrompre complètement. Le public commença à murmurer, curieux de savoir qui elle était. Elle s'approcha de Richard et murmura quelque chose que seuls eux pouvaient comprendre. « Tu te souviens quand tu disais que j'expliquais les choses comme si je donnais une recette? Alors, traite ça comme si tu apprenais à ta mère à faire du fudge. » C'était un clin d'œil à leur conversation passée, au rire qu'ils avaient partagé, à ces moments où tout semblait couler de source. Richard laissa échapper un rire sincère, le premier vrai rire depuis des jours. « Merci », murmura-t-il en retour. Valentina recula mais resta sur scène, un soutien silencieux. Richard se tourna vers le public et maintenant il semblait complètement différent, détendu, naturel, pleinement présent. « Je m'excuse pour l'interruption », dit-il avec un sourire que le public n'avait pas l'habitude de voir. Et parfois, nous avons besoin d'un rappel que même la technologie la plus avancée au monde n'a d'importance que si nous pouvons l'expliquer de manière humaine. Et c'est alors que la véritable présentation commença. Au lieu de termes techniques lourds, il utilisa des comparaisons simples. Il expliqua les algorithmes d'apprentissage en les comparant à la manière dont un enfant apprend à reconnaître des visages familiers. Il décrivit l'efficacité computationnelle en utilisant l'image d'une cuisine bien organisée où chaque ingrédient a sa place. Le public, autrefois agité, se penchait maintenant en avant, totalement captivé. Des rires sincères emplissaient la salle lorsqu'il faisait des comparaisons astucieuses et des murmures d'approbation suivaient chaque explication élégamment simple.
La différence avec notre système, conclut Richard, reprenant les mêmes mots que Valentina avait utilisés lors de la présentation aux investisseurs, c'est qu'il ne se contente pas de traiter l'information, il comprend le contexte, comme quelqu'un d'expérimenté qui ne suit pas seulement les règles, mais sait quand les ajuster pour obtenir les meilleurs résultats. Quand il termina, le silence ne dura qu'une seconde avant que la salle n'éclate en applaudissements enthousiastes. Le public se leva pour une ovation debout qui dura près de 2 minutes. Richard regarda Valentina, qui applaudissait discrètement dans un coin de la scène, des larmes de fierté dans les yeux. Après la présentation, une fois les félicitations et les compliments retombés, Richard partit à la recherche de Valentina en coulisses. Elle était appuyée contre le mur, observant l'activité autour d'elle. « Valentina », dit-il en s'approchant, encore sous le coup de tout ce qui venait de se passer. « Salut », répondit-elle avec un petit sourire sincère. « Tu es venu ?»« Oui, pourquoi ?» Elle haussa les épaules. « Parce que, même si tu es un idiot orgueilleux, je ne pouvais pas te regarder galérer sur cette scène. » Richard prit une profonde inspiration. « J'ai besoin de te dire quelque chose. Vas-y. » Il l'attira à l'écart, loin des regards curieux. « Tu es la seule personne qui m'ait jamais donné envie d'être plus humain. » Valentina le regarda, surprise par l'honnêteté brute de ses mots. « Richard, non, laisse-moi finir. J'ai passé toute ma vie à construire des murs, à garder mes distances, à être professionnel avant tout. Et puis tu es arrivé avec ton uniforme de ménage, faisant des blagues sur les plantes, et soudain, j'ai commencé à me demander s'il y avait une autre façon de vivre. » Il marqua une pause, choisissant ses mots avec soin. « Quand nous nous sommes embrassés, j'ai paniqué. Pas parce que ça ne signifiait rien, mais parce que ça signifiait tout. Et je ne savais pas comment gérer ça. Donc, tu as décidé de faire comme si ça n'avait jamais eu lieu. C'était la pire décision que j'ai jamais prise. » Valentina resta silencieuse quelques secondes, assimilant tout cela. « Et maintenant ?» demanda-t-elle enfin. « Maintenant, je veux réessayer. Faire les choses correctement cette fois. Si tu me donnes une chance. » Elle l'observa, voyant la réelle vulnérabilité dans ses yeux. « Une chance pourquoi, exactement ? Pour découvrir qui je peux être quand je n'essaie pas d'être parfait tout le temps. » Valentina sourit, vraiment sourit pour la première fois depuis des jours. « Ça va demander du travail. J'y compte bien. » Et pour la première fois depuis des jours, ils sourirent tous les deux sincèrement. Dans les jours qui suivirent la conférence, tout chez Carter Tech commença à changer. Richard était plus détendu, plus engagé dans les réunions, et même ses sourires semblaient plus naturels. Valentina était officiellement de retour sur le projet avec un poste formel de consultante spécialisée, un salaire équitable et la reconnaissance qu'elle méritait. Ils travaillaient ensemble avec un rythme qui impressionnait toute l'équipe. Les idées fusaient facilement, les problèmes étaient résolus plus rapidement, et il y avait une nouvelle légèreté dans l'air qui n'était pas là auparavant. Mais il y avait aussi quelque chose qui persistait, une tension non résolue, une conversation qui devait encore avoir lieu, et des sentiments qui étaient soigneusement évités pendant qu'ils se concentraient sur le travail. C'était un mercredi, lorsque Valentina reçut l'appel téléphonique qui allait tout changer. Elle était dans la salle de projet, examinant du code avec Arthur, lorsque son téléphone sonna. Le numéro n'était pas familier, mais quelque chose lui dit de répondre. « Bonjour, Valentina Ramirez. Oui, c'est moi. Ici le département d'ingénierie de l'université de Stanford. Je vous appelle au sujet de votre candidature pour la bourse internationale. » Valentina faillit laisser tomber son téléphone. Des mois auparavant, au milieu d'une nuit sans sommeil remplie de rêves, elle avait postulé à un programme de bourse qui semblait bien trop improbable pour se réaliser. Elle l'avait pratiquement oublié. Oui. J'ai le plaisir de vous informer que vous avez été sélectionné. La bourse couvre l'intégralité du programme de master en intelligence artificielle, ainsi que le logement et les frais de subsistance. C'est une opportunité exceptionnelle. Le monde autour de Valentina sembla s'arrêter. C'est réel ? Tout à fait réel. Le programme commence dans 6 semaines. Nous aurons besoin de votre décision d'ici vendredi. Puis-je vous envoyer tous les détails par email ? Oui, s'il vous plaît. Quand elle raccrocha, Valentina resta immobile pendant plusieurs minutes, essayant de réaliser ce qui venait de se passer. Stanford, un master complet, une bourse complète. C'était tout ce dont elle avait rêvé lorsqu'elle avait dû abandonner l'université. Arthur remarqua l'expression sur son visage. « Ça va ? Je crois. C'était une nouvelle inattendue. Une bonne nouvelle. La meilleure. » Mais même en disant cela, ses yeux cherchèrent instinctivement Richard à travers la paroi vitrée de la salle de réunion. Il était concentré sur un appel vidéo, gesticulant tout en expliquant quelque chose aux personnes à l'écran. Ce soir-là,
Valentina rentra chez elle, l'esprit en ébullition. Elena et Sofia étaient dans la cuisine en train de préparer le dîner lorsqu'elle entra avec une expression à la fois excitée et confuse. « Il s'est passé quelque chose ?» demanda immédiatement Elena, sentant que quelque chose n'allait pas. « Stanford m'a offert une bourse complète pour un master en intelligence artificielle. » Sofia laissa tomber la cuillère qu'elle tenait. « Stanford ? Comme le vrai Stanford ?» Elena s'approcha, essuyant ses mains sur son tablier. « Ma chérie, c'est merveilleux. C'est tout ce que tu as toujours voulu. » « Oui, » acquiesça Valentina. Mais sa voix manquait de l'enthousiasme qu'on aurait pu attendre. « Alors pourquoi as-tu l'air inquiète ?» demanda Sofia, toujours perspicace. Valentina s'assit à la table de la cuisine, posant sa tête dans ses mains. « Parce que maintenant, j'ai une vie ici, un travail que j'aime, des gens qui tiennent à moi. »« Tu parles de Richard ?» dit Elena. Pas comme une question, mais comme une affirmation. Entre autres, oui. Elena s'assit à côté de sa fille. « Valentina, tu m'as toujours appris qu'on ne devait pas laisser passer les opportunités juste parce qu'on a peur. »« Ce n'est pas de la peur, maman. C'est compliqué. »« Et que dit ton cœur ?» Valentina resta silencieuse un long moment. Il dit que je dois y aller, que c'est peut-être ma seule vraie chance d'obtenir le diplôme que j'ai toujours voulu, pour prouver à moi-même que je peux le faire. Alors, tu connais déjà la réponse. Le lendemain, Valentina arriva tôt à l'entreprise. Elle avait besoin de parler à Richard avant que la journée ne les engloutisse. Elle le trouva dans l'ascenseur, montant au 12e étage. « Bonjour » dit-elle en entrant. « Bonjour ? Tu es là tôt. J'avais besoin de te parler en privé. » Quelque chose dans son ton fit que Richard se concentra immédiatement. « Quelque chose ne va pas ? » Pas quelque chose qui ne va pas, juste une nouvelle. Quand ils atteignirent à son étage, Richard la conduisit dans son bureau et ferma la porte. « Que se passe-t-il » Valentina prit une profonde inspiration. « Stanford m'a offert une bourse complète pour un master en intelligence artificielle. » Le visage de Richard passa par plusieurs expressions en quelques secondes. Surprise, fierté, puis quelque chose qui ressemblait à de la tristesse, bien qu'il essaya de le cacher rapidement. « Valentina, c'est incroyable. Stanford est la meilleure université dans ce domaine. »« Je sais. Vas-tu accepter ? Je l'ai déjà fait ?» Le silence qui suivit était lourd. Richard marcha vers la fenêtre, regardant la ville en contrebas. « Quand commence-t-il ? » ?»« Dans 5 semaines. »« 5 semaines ?» répéta-t-il, plus pour lui-même que pour elle. « Richard, je... » Il se tourna vers elle avec un sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. « Tu n'as pas à t'expliquer. C'est une opportunité unique dans une vie. Tu serais folle de ne pas la saisir. Je voulais juste que tu saches que ces derniers mois ont été les meilleurs de ma vie professionnelle. Et personnelle aussi. Pareil pour moi. » Ils se regardèrent pendant quelques secondes, sachant tous deux qu'il y avait plus à dire, mais aucun ne voulant rendre les adieux plus difficiles qu'ils ne l'étaient déjà. « Tu vas me manquer, » dit finalement Richard. « Toi aussi tu vas me manquer. L'entreprise ne sera pas la même sans toi. Vous vous en sortirez. Vous êtes tous brillants. C'est toi qui as apporté la brillance. » Dans les semaines qui suivirent, Valentina partagea son temps entre la finalisation des projets chez Carter Tech et la préparation de son déménagement. Il y avait des documents à gérer, des vols à réserver et toute une vie à ranger dans quelques cartons. L'équipe organisa une petite fête d'adieu dans la salle de conférence. Il y avait du gâteau, des rires, des discours sincères et beaucoup de promesses de rester en contact. Valentina essaya de garder l'ambiance légère, plaisantant sur le fait qu'elle allait regretter de se battre avec la machine à café et de discuter avec les plantes du couloir. Richard assista à la fête, mais il garda ses distances. Il lui serra la main poliment, lui souhaita bonne chance pour ses études et partit tôt, disant qu'il avait une réunion urgente. Le dernier jour, Valentina s'assura de nettoyer son bureau elle-même, rangeant quelques objets personnels dans une petite boîte. Elle était sur le point de partir quand Richard apparut. « Puis-je t'aider avec ça ?»« Pas besoin, ce ne sont que quelques affaires. Laisse-moi porter la boîte quand même. » Ils marchèrent en silence, à travers les couloirs qu'elle connaissait si bien. D'abord en tant que femme de ménage, puis en tant que consultante. Chaque pas semblait porter le poids des souvenirs partagés. Dans le parking, Richard plaça la boîte sur la banquette arrière de la voiture empruntée que Valentina utilisait. « Alors, c'est tout ?» dit-elle, essayant de paraître décontractée. « C'est tout. Tu prendras soin de la plante près de la fontaine à eau. Elle est un peu dramatique. Elle a besoin d'attention. Je m'en occuperai. Et si tu as besoin de quelqu'un pour expliquer les algorithmes avec des métaphores culinaires, Arthur s'en est pas mal sorti avec la formation que je lui ai donnée. » Richard sourit. Un vrai sourire cette fois. « Personne n'explique les choses comme toi. Tu y arriveras. »
Et tu apprendras à te détendre aussi. Promis ? J'essaierai. Elle tendit la main pour serrer la sienne, mais il l'ignora et la serra dans ses bras. Une étreinte longue et forte, remplie de toutes les choses non dites entre eux. Quand ils se séparèrent, ils avaient tous deux les larmes aux yeux. « Prends soin de toi, Valentina. À toi aussi, Richard. » Elle monta dans la voiture, démarra le moteur et fit un signe de la main par la fenêtre avant de partir. Richard resta là, jusqu'à ce que la voiture disparaisse au coin de la rue. Ce soir-là, seul dans son appartement, Richard marcha jusqu'à la fenêtre qui donnait sur la ville. Seattle scintillait avec ses lumières nocturnes habituelles, mais tout semblait plus terne sans elle. Il prit son ordinateur portable et commença à faire quelque chose qu'il n'avait jamais fait dans sa vie professionnelle. Une recherche qui n'avait rien à voir avec les affaires ou la technologie. Comment surprendre quelqu'un de spécial? Idée romantique unique. Comment montrer son amour de manière inoubliable? Il passa des heures à naviguer, à prendre des notes, à faire des plans, parce que, pour la première fois de sa vie, Richard Carter avait quelque chose de plus important que le travail sur quoi se concentrer. Valentina Ramirez méritait une surprise inoubliable, et il avait 5 semaines pour planifier quelque chose qui changerait leur vie à tous les deux pour toujours. Le lendemain matin, Richard arriva au bureau avec une énergie différente. Il annula toutes les réunions non essentielles et demanda à Arthur de venir dans son bureau. « J'ai besoin de ton aide pour un projet personnel, » dit-il, quelque chose qu'il n'avait jamais dit auparavant. « Bien sûr, patron. De quoi as-tu besoin ? Je vais faire quelque chose de complètement différent de mon style habituel, et j'aurai besoin de tout le monde ici pour m'aider. » Arthur sourit, devinant déjà de quoi il s'agissait. « C'est à propos de Valentina ? » Tout est à propos de Valentina. Et pour la première fois depuis des semaines, Richard afficha un vrai sourire, parce qu'il avait un plan. Et ça allait marcher. Ça devait marcher. 6 mois s'étaient écoulés depuis que Valentina était partie pour Stanford. 6 mois de cours intensifs, de laboratoires avancés, de sessions d'études tardives, et la sensation constante qu'elle était exactement là où elle devait être. Le programme de master était tout ce qu'elle avait espéré, exigeant, inspirant et transformateur. Mais il y avait des moments, surtout lors des nuits tranquilles dans sa chambre de dortoir, où son esprit revenait à Seattle, aux couloirs d'entreprise, aux plantes de bureau qui avaient besoin de conversation, et à un PDG aux yeux bleus qui avait appris à vraiment sourire. Il restait en contact de temps en temps, d'abord par des emails professionnels, puis par des messages plus décontractés. Richard demandait toujours des nouvelles de ses cours. Elle demandait toujours des nouvelles de l'entreprise et de la plante près de la fontaine à eau. Aucun d'eux ne mentionnait qu'ils se manquaient, mais ce sentiment était toujours là, entre les lignes. La remise des diplômes de Sophia était prévue pour un vendredi de juin. Valentina avait obtenu une autorisation spéciale de l'université pour revenir et être présente pour le moment académique le plus important de la vie de sa sœur. Sophia avait été acceptée dans le programme de médecine de l'Université de Washington avec une bourse partielle que Valentina pouvait désormais aider à financer grâce à sa propre subvention de recherche. Le vol de retour à Seattle fut rempli de nervosité et d'anticipation. Valentina ne savait pas si elle verrait Richard, s'il savait même qu'elle venait, ou si ce ne serait qu'une courte visite tranquille avec sa famille. À son arrivée chez elle, l'accueil fut aussi chaleureux que toujours. Elena pleura, Sophia cria de joie, et tout le quartier semblait savoir que la fille d'Elena était de retour de la prestigieuse université. « Tu as changé », dit Elena en étudiant le visage de sa fille pendant le dîner. « Changé ? Comment ? Plus mature, plus confiante. Stanford t'a fait du bien. »« C'est vrai !» n'acquiesça Valentina. Mais il y avait quelque chose dans sa voix qui n'échappa pas à l'oreille de sa mère. « Mais rien, maman, je suis heureuse. » « Être heureuse n'est pas la même chose que se sentir complète, » dit Sophia, toujours observatrice. Valentina changea de sujet, mais elle savait que sa sœur avait raison. La cérémonie de remise des diplômes devait avoir lieu dans le gymnase de l'école de Sophia, décoré de bannières bleues et dorées et de rangées de chaises soigneusement disposées. Valentina arriva 1 heure à l'avance, aidant la famille à trouver de bonnes places et discutant avec d'autres parents fiers. Elle prenait des photos de Sophia en toge et toque lorsqu'elle remarqua quelque chose d'étrange. Le personnel installait quelque chose qui n'était définitivement pas là la veille lors de leur visite. Une petite scène supplémentaire, équipée d'un système de son professionnel. « C'est bizarre », murmura-t-elle à Elena. « Ça n'était pas là hier quand nous sommes venus vérifier l'endroit. »« Peut-être pour l'orateur principal », suggéra sa mère,
bien qu'elle semblât tout aussi perplexe. La cérémonie commença pile à l'heure. Sofia était rayonnante lorsqu'elle traversa la scène principale pour recevoir son diplôme. Valentina pleura de fierté lorsque le nom de sa sœur fut appelé, se souvenant de tous les sacrifices qu'elles avaient faits pour arriver à ce moment. Après la remise des diplômes, le directeur de l'école s'avança vers le micro. « Avant de clore notre cérémonie, dit-il, nous avons une présentation spéciale. Un invité qui a insisté pour être ici aujourd'hui pour un hommage très personnel. » Valentina fronça les sourcils. Cela ne faisait définitivement pas partie du programme. « Veuillez accueillir Richard Carter, PDG de Carter Tech. » Le cœur de Valentina s'arrêta. Richard monta sur la scène supplémentaire, vêtu d'un costume bleu marine impeccable. Mais il y avait quelque chose de différent chez lui. Il semblait nerveux, presque vulnérable. Il ajusta le micro et regarda directement Valentina dans la foule. « Bonsoir à tous. Je sais que j'interromps une célébration importante et je m'en excuse. Mais parfois, quand vous rencontrez la personne qui change complètement votre vie, vous ne pouvez pas attendre le moment parfait. Vous devez le créer. » Un murmure curieux se répandit dans la foule. Valentina était figée, incapable de comprendre pleinement ce qui se passait. Il y a quelques mois, j'ai rencontré une femme extraordinaire. Une femme qui a résolu un problème que 20 experts n'avaient pas pu résoudre. Une femme qui m'a appris que l'intelligence ne vient pas avec un diplôme, que la sagesse n'est pas liée à un code postal, et que parfois, les meilleures solutions viennent des endroits les plus inattendus. Il marqua une pause, visiblement ému. Valentina Ramirez, tu nettoyais les sols de mon entreprise, mais tu as fini par nettoyer mon cœur. Un murmure d'émerveillement résonna dans la salle. Elena serra le bras de Valentina, qui était assise, les yeux écarquillés. Tu m'as appris à vraiment rire. Tu m'as montré que parler aux plantes n'est pas fou. C'est de la gentillesse. Tu m'as montré qu'expliquer des choses compliquées de manière simple est un don rare. Et surtout, tu m'as appris que je pouvais être une meilleure personne si j'arrêtais d'essayer d'être parfait tout le temps. Richard prit une profonde inspiration, visiblement nerveux. Je sais que tu es à Stanford maintenant, poursuivant tes rêves. Et je ne veux pas me mettre en travers de cela. Mais je sais aussi que la vie est trop courte pour laisser l'amour passer, juste parce que le moment n'est pas idéal. Il descendit de la scène et commença à marcher vers elle. Le public se tourna à son passage, créant un chemin entre les chaises. Valentina, quand tu es partie, j'ai réalisé que le succès professionnel ne signifie rien si tu n'as personne de spécial avec qui le partager. J'ai réalisé que les réunions importantes sont bien moins importantes que les rires spontanés, et j'ai réalisé que je t'aime. Il s'arrêta devant elle alors qu'elle était assise, complètement stupéfaite. Je t'aime pour qui tu es, drôle, brillante, défiant, attentionné. Je t'aime pour faire des blagues dans les moments sérieux et pour prendre au sérieux les moments que je pensais être juste des blagues. Richard s'agenouilla, là, au milieu du gymnase bondé, et sortit une petite boîte de sa poche. « Valentina Ramirez, veux-tu m'épouser ? Et avant que tu ne répondes, sache que j'ai déjà parlé à Stanford. Ils ont un programme de master exécutif qui permet l'apprentissage à distance. Tu n'as pas à choisir entre tes rêves et nous. » La salle entière devint complètement silencieuse. Même les enfants arrêtèrent de faire du bruit. Valentina regarda l'homme agenouillé devant elle. Le même homme qui avait autrefois été froid et distant, faisant maintenant une déclaration publique au milieu d'une remise de diplôme de lycée. « Richard Carter, » dit-elle en se levant lentement, « tu es complètement fou. » Il sourit, attendant. « Et j'aime ça chez toi. » termina-t-elle, en tendant la main pour qu'il glisse la bague à son doigt. La salle éclata en applaudissements et en cris de joie. Sofia bondit de son siège. Elena pleura, et toutes les familles des diplômés applaudirent pour un couple qu'ils connaissaient à peine, mais dont l'histoire les avait clairement touchés. Richard se leva et l'embrassa. Un baiser rempli de tout ce qu'ils avaient manqué et une promesse pour ce qui était à venir. Lorsqu'ils se séparèrent, Valentina le regarda dans les yeux avec ce sourire espiègle qu'il adorait. « Mais j'ai une condition, » et dit-elle assez fort pour que le micro capte. « Tout ce que tu veux, » dit-il, la tenant toujours près de lui. « Je ne t'épouserai que si tu nettoies la maison aujourd'hui. » Son rire résonna dans le gymnase, suivi par celui de Richard, puis par celui de toute la salle. « Marché conclu, » dit-il, « tant que tu m'apprends à parler correctement aux plantes. » « Marché conclu, » répondit-elle. Et là, au milieu d'un gymnase de lycée à Seattle, lors d'une cérémonie de remise de diplôme, deux personnes qui s'étaient rencontrées de la manière la plus inattendue décidèrent d'écrire la suite de leur histoire ensemble. Sofia accourut, toujours en toge et toque. « Ça veut dire que tu reviens ?»
demanda-t-elle en serrant sa sœur dans ses bras. « Ça veut dire qu'on va trouver une solution, répondit Valentina en regardant Richard. Ensemble. Et je gagne le beau-frère PDG le plus cool du monde, plaisanta Sofia. Tu auras un beau-frère qui va apprendre à faire des brigadeiros et à nettoyer une maison correctement, répondit Richard, provoquant encore plus de rire dans toute la famille. Elena s'approcha et les serra tous les deux dans ses bras. « Bienvenue dans la famille, mon fils, » dit-elle à Richard. « J'espère que tu es prêt pour beaucoup de nourriture, de bruit et d'honnêteté. »« Je suis prêt pour tout, » dit-il, « surtout pour être heureux. » Et tandis que la fête de remise des diplômes se poursuivait autour d'eux, Valentina et Richard restèrent là, main dans la main, planifiant un avenir qui serait tout sauf prévisible, exactement comme ils l'aimaient. 3 mois après la demande en mariage dans le gymnase, la maison d'Elena était dans un chaos organisé. Des banderoles colorées pendaient à chaque coin. Des listes d'invités étaient scotchées sur le frigo et l'odeur constante de plats testés pour le grand jour emplissait l'air. Valentina avait décidé qu'elle voulait un mariage qui reflétait vraiment qui ils étaient. Authentique, amusant et plein d'amour. Pas de salle de bal sophistiquée ni de décoration extravagante. La cérémonie aurait lieu dans la cour arrière de la famille, avec de la nourriture latine préparée par les tantes et les cousins, et une playlist mélangeant salsa, merengue et même quelques morceaux de musique d'ascenseur devenus des blagues internes entre le couple. « Tu es sûr de ne pas vouloir quelque chose d'un peu plus sophistiqué ?» demanda Richard pour la 10e fois, en aidant à accrocher des guirlandes lumineuses entre les arbres de la cour. « Richard Carter, si tu poses encore cette question, j'épouse Arthur à la place. » Il prévint Valentina en ajustant les fleurs qu'elle avait elle-même achetées au marché central. « Arthur ne sait pas faire des brigadeiros, » répondit Richard, la faisant rire. « C'est vrai, tu restes. » Elena les observait de loin, souriant de voir à quel point Richard s'était naturellement intégré à la famille. Au cours des derniers mois, il avait appris à assaisonner le feijoada, à jouer au domino avec les oncles de Valentina et même à apprendre quelques mots d'espagnol, assez pour faire rire Elena avec sa prononciation. Le matin du mariage était ensoleillé avec une légère brise qui faisait danser doucement les décorations. Valentina se réveilla chez sa mère, entourée de Sofia et de 3 cousines venues pour la célébration. « Nerveuse ?» demanda Sofia en aidant sa sœur à enfiler la robe simple mais élégante qu'elles avaient choisie ensemble. « Pas du tout », répondit Valentina étonnamment calme. « C'est étrange, mais ça semble être la chose la plus naturelle au monde. Même si tu épouses un PDG millionnaire, je n'épouse pas un PDG millionnaire. J'épouse Richard, le gars qui parle aux plantes et rougit quand il ne comprend pas mes blagues sur les maths. » De l'autre côté de la ville, Richard vivait une matinée bien différente. Son appartement était rempli d'Arthur, de 3 ingénieurs de l'entreprise et de son propre père, venu de New York spécialement pour le mariage. « Fils, es-tu sûr de toi ?» demanda Charles Carter pour la 5e fois, ajustant la cravate de son fils avec des mains légèrement tremblantes. « Papa, je n'ai jamais été plus sûr de quoi que ce soit dans ma vie. Ce n'est pas celle que j'imaginais pour toi. » Richard arrêta de se coiffer et regarda son père dans le miroir. « Elle est meilleure que tout ce que toi ou moi aurions pu imaginer. » Charles étudia le visage de son fils, voyant un bonheur qu'il n'avait jamais vu auparavant. « Alors, j'approuve, » dit-il finalement avec un petit sourire. Arthur, qui observait, s'approcha. « Patron, tu es plus nerveux que quand tu as fait ta présentation aux investisseurs japonais. Ces investisseurs, c'était juste de l'argent. Aujourd'hui, c'est le reste de ma vie. Tu as peur. J'ai peur de ne pas être assez bien pour elle. » admit Richard, dans un rare moment de vulnérabilité. « Mec, tu as appris à faire des brigadeiros pour elle. Si ce n'est pas de l'amour véritable, je ne sais pas ce que c'est. » plaisanta Arthur. La cérémonie était prévue pour 16 heures. À 15h30, la cour arrière de la famille Ramirez était bondée. Les collègues de Carter Tech étaient assis à côté des amis du quartier. Les ingénieurs discutaient en anglais avec des tantes qui répondaient en espagnol, et les enfants couraient autour des chaises décorées de rubans colorés. Richard arriva à l'heure, mais ses mains tremblaient visiblement, alors qu'il saluait les invités. Elena s'approcha avec un sourire maternel. « Respire, mon fils. C'est juste un mariage, pas une fusion d'entreprise. »« C'est pire qu'une fusion d'entreprise, » confessa-t-il. « Dans une fusion, le pire qui puisse arriver, c'est que je perde de l'argent. Ici, si je me trompe, je perds Valentina. Tu ne vas rien perdre. Elle t'aime tel que tu es. Nerveux, perfectionniste et complètement amoureux. » La musique commença à jouer. Une version douce de Vida es una fiesta.
que Valentina avait choisi parce qu'un mariage devait avoir une musique joyeuse, pas une marche funèbre. Sofia sortit en premier en tant que demoiselle d'honneur, suivie de 2 cousines. Puis, depuis le fond de la cour, Valentina apparut. Elle ne marchait pas dans un rituel solennel. Elle dansait presque jusqu'à l'autel, saluant les invités, faisant des signes aux enfants, et s'arrêtant même pour ajuster la cravate tordue d'un petit cousin. Quand elle atteignit enfin Richard, il souriait d'une oreille à l'autre. « Tu as pris ton temps », murmura-t-il. Je ne pouvais pas passer devant tout le monde sans dire bonjour. « Ça aurait été impoli », répondit-elle avec un sourire en coin. L'officiant, un ami de la famille, qui s'était fait certifier juste pour l'occasion, commença la cérémonie avec un mélange de portugais, d'anglais et de quelques phrases en espagnol qui firent rire toute la famille. Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour célébrer l'amour entre Valentina et Richard. Un amour qui a commencé de manière inhabituelle, qui a grandi de manière inattendue et qui devient maintenant officiel, et bien de manière inhabituelle aussi, me dit-il en désignant la cour décorée. Quand vint le moment des vœux, Richard sortit un morceau de papier de sa poche, ses mains toujours tremblantes. « Valentina, j'ai écrit et réécrit ceci au moins 20 fois, mais à la fin, j'ai réalisé que tout ce que j'avais vraiment besoin de dire était simple. Tu m'as appris que la vie est meilleure quand on ne prend pas tout trop au sérieux. Tu m'as appris que l'intelligence prend de nombreuses formes et que la meilleure est de savoir faire rire les autres. Et tu m'as appris que le véritable amour, c'est quand quelqu'un t'accepte même si tu portes le même costume tous les jours. » La foule rit, et même Richard sourit de sa propre nervosité. « Je promets de t'aimer, de te respecter, et de ne plus jamais prétendre que nos moments spéciaux n'ont rien signifié pour moi. Et je promets d'apprendre à cuisiner au moins 5 plats latins avant notre premier anniversaire. »« Je le veux !» cria une tante du fond, faisant rire tout le monde. Valentina n'avait rien préparé d'écrit. Elle prit les mains tremblantes de Richard et parla du cœur. « Richard Carter, tu es entré dans ma vie alors que je nettoyais les sols de ton entreprise. Et d'une certaine manière, au cours de ces derniers mois, nous avons fini par nettoyer nos propres blessures, nos propres peurs, nos propres insécurités. » Elle marqua une pause, retenant son émotion. « Tu m'as donné la chance de montrer que je suis plus qu'un uniforme de ménage. Et je t'ai donné la chance de montrer que tu es plus qu'un costume coûteux. Je promets de continuer à te défier, à te faire rire et à te rappeler que les plantes poussent mieux quand on leur parle. Et je promets de continuer à faire semblant de comprendre tes blagues sur les maths. » Ajouta Richard, faisant éclater de rire Valentina. « Je vous déclare maintenant mari et femme. » Déclara l'officiant. « Vous pouvez embrasser la mariée. » Le baiser fut accueilli par des applaudissements, des cris de joie et le son de la musique latine qui commença à jouer juste après la cérémonie. La réception qui suivit était exactement comme Valentina l'avait imaginé. Un grand buffet de plats fait maison, des boissons allant de la bière fraîche au punch aux fruits préparés par les tantes et beaucoup de danse. Richard, qui avait pris des cours de salsa en secret au cours des 2 derniers mois, surprit tout le monde avec ses mouvements. Il n'était pas parfait, mais il s'amusait, et c'était tout ce qui comptait. « Qui est cet homme et qu'a-t-il fait de mon patron ?» demanda Arthur, regardant Richard faire tourner Valentina sur la piste de danse improvisée. « C'est le vrai Richard, » dit Rachel. Valentina a juste fait fondre les couches de glace qu'il avait construites autour de lui. Au fil de la soirée, les discours devinrent plus émouvants, la danse plus détendue et les rires plus fréquents. Elena porta un toast, disant que sa fille avait trouvé quelqu'un qui la complétait vraiment. Charles Carter, visiblement ému, admit qu'il n'avait jamais vu son fils aussi heureux. Vers 23 heures, alors que la fête commençait à ralentir, Richard et Valentina s'éclipsèrent dans un coin tranquille de la cour. « Alors, Madame Carter, » dit-il, tenant toujours sa main, « comment ça fait d'être officiellement mariée à un PDG ? Et toi, comment ça fait d'être officiellement mariée à une femme de ménage géniale ? Rétorqua-t-elle. J'ai l'impression d'être beaucoup trop chanceux. Eh bien, tu ferais mieux de t'y habituer, parce que tu ne vas pas te débarrasser de moi de sitôt. » Ils restèrent là quelques minutes, regardant leurs invités, leur famille, désormais une seule famille, et pensant à l'avenir. « Richard, j'ai une idée, » dit soudain Valentina. « Tu en as toujours. » « Qu'est-ce que c'est cette fois ? Et si on créait une entreprise ensemble ? Pas une entreprise technologique traditionnelle, mais une axée sur des programmes éducatifs pour enseigner aux enfants des communautés défavorisées, le codage, l'IA, ce genre de choses. Continue. On l'appellerait quelque chose comme code du cœur. L'idée est de montrer que le talent existe partout. Il a juste besoin d'une chance. Richard la regarda, une fois de plus, émerveillé par sa capacité à penser aux autres,
même le jour de son mariage. Tu sais que c'est brillant, n'est-ce pas? Je sais. Et je sais aussi que tu vas vouloir des tableurs et des projections avant d'accepter. En fait, dit-il en l'attirant pour un autre baiser, j'en suis. Pas de tableur, pas de projection. Juste parce que c'est une idée magnifique d'une personne encore plus magnifique. Attention, monsieur Carter, tu deviens bien trop romantique. J'ai juste appris que la vie est meilleure quand on a la bonne personne avec qui la partager. 3 ans plus tard, assis au siège de Code from the Heart, regardant un groupe de jeunes présenter leur premier projet de programmation, Richard jeta un coup d'œil à Valentina. Elle riait avec l'un des étudiants qui venait de faire une blague sur les algorithmes, expliquant des idées complexes avec la même clarté simple qu'elle avait toujours. Elle n'était pas une génie typique. Elle était le genre de femme qui nettoyait le monde avec du savon, de l'humour et de l'amour. Que pensez-vous de l'histoire de Valentina et Richard? Partagez vos pensées dans les commentaires. Et de 0 à 10, comment noteriez-vous cette histoire? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos histoires.